Bonjour et bonsoir à tous, et nous voici de retour après Tu ne tueras point, le nouveau Mel Gibson. Et ben il a fait force. Ah ouais. Donc déjà il a fait quoi Mel Gibson? Il a réalisé, donc c'est déjà un bon acteur, hein, Déjà un de grand acteur, base, très un connu. grand acteur. Il s'est fait connaître surtout avec Mad Max. Mad Max, ouais, et après L'Arme Fatale. voilà, L'Arme Fatale, ouais. Plus Et connu. voilà. Et récemment, il a eu quelques déboires avec Hollywood, Ouais. du coup, qu'il l'avait boycotté Beaucoup même, ouais. beaucoup. Et là c'est son grand retour Et quand voilà, même, donc avec Tu ne tueras point. Le grand retour de Mel Gibson. Donc Tu ne tueras point, c'est là C'est le 5e film qu'il a le réalisé. 5e film. Il Voilà. a fait L'homme sans visage, Braveheart, que tout le monde connaît, j'ai bien prononcé, t'as vu, La Passion du Christ et puis Apocalypto, que j'ai adoré. J'ai vu aucun Et film. voilà, c'est avant. ça en fait le truc avec Mel Gibson, c'est qu'il fait des films extrêmement réalistes dans le trash du coup, Voilà. parce que c'est toujours il fait des films violents. Voilà. Et donc du coup, il y a le public qui ne s'y retrouve pas souvent. Voilà, c'est Il n'a assez jamais eu beaucoup de succès. C'est assez controversé. Voilà, c'est déjà très controversé. La Passion du Christ, donc, qui est sur Jésus, a été très critiquée par le Vatican. Et Ça, enfin, voilà, il y a comme il toujours veut des faire critiques, du voilà. réalisme à fond, obligatoirement, et toucher à des points sensibles, obligatoirement, ça marche pas tout le temps. Tout le temps, voilà. Et là, ça marche très bien dans ce Voilà, et donc Tu ne tueras film. Tu ne point, tueras point. avec Andrew Garfield, Sam Worthington, Vince Vaughn, Hugo Weaving, Teresa Palmer, enfin Beaucoup d'acteurs. un beau panel Ah ouais, d'acteurs ouais. qui, Ah ouais. qui lui ont fait confiance pour cette nouvelle réalisation. Et ils sont- Et ouais. franchement, voilà, merci à Mel Gibson, merci aux acteurs. Ah ouais, c'était- Moi personnellement, ça m'a retourné l'estomac. Alors, déjà, ce serait dommage de le rater au cinéma. fais un petit résumé. Alors, Commençons petit alors. résumé. Alors, c'est l'histoire du soldat donc de Desmond Doss qui on ne sait pas trop il a quel âge, il doit avoir 20-25 ans. Si, on voit, c'est doit- 12 ouais. ans après l'accident avec son frère. Ouais, Et ça, il avait 8 ans, ça veut dire qu'il en a 20 d'accord. Donc 20 ans, à l'âge de 20 ans, il décide de s'engager dans l'armée américaine pour la Seconde Guerre mondiale. pour la Seconde Guerre mondiale et il sera envoyé sur le front de Axe Ridge C'est ça. à la bataille d'Okinawa, la grande bataille d'Okinawa qui permettra aux Américains de prendre une partie du Japon et donc La victoire, en gros. Voilà. Donc après Pearl Harbor. après Pearl C'est Harbor. Voilà. important pour le scénario, c'est ce qui écrit- me motive à y Voilà, aller, c'est en fait. écrit en mai 1945. Quand ils arrivent à Okinawa, c'est écrit mai 1945, donc à la fin de la guerre notamment. Et donc ils décident de s'engager dans l'armée, mais à une seule condition, c'est de ne toucher à aucune arme à feu, Voilà. que ce soit fusil, pistolet, Il ne veut tuer personne. même une arme blanche. Hein. Il veut pas de Ouais, couteau, il veut absolument aucune arme. Il ne porte aucune arme. En fait, c'est un grand croyant. Hein, Voilà, un grand croyant. du catholicisme. Voilà, toujours très catholique Et Voilà. donc justement, une des valeurs fondamentales du personnage. du personnage est basée sur la phrase de la Bible, tu ne tueras point. Voilà. Il ne veut tuer personne sous aucun prétexte et d'aucune manière. Voilà. Et donc du coup, ça lui a amené beaucoup de problèmes. En tout cas, on peut diviser le film en deux parties. Je Voilà. pense que t'es d'accord. Il y a la Voilà. partie avant la guerre, enfin avant le front, parce Voilà. que la guerre a lieu, et sur le front. Alors on va commencer du coup par la première partie. Et Qui- franchement, ça rend super, bien. Voilà. C'est comme ça qu'on voit un bon réalisateur, c'est qu'il sait très bien gérer la partie qui pourrait être considérée comme molle par certaines personnes. Moi, j'avais Mais- plus à trouver que c'était une romance. C'est Oui. la partie romance, en Voilà, la partie où on découvre vraiment le fait. personnage, Le et sa personnage manière ses de penser. sentiments et sa manière de penser, tout à fait. Et vraiment, ça rend vraiment bien, quoi. Il y a quelque chose avec Andrew Garfield en plus. Qui est très- C'est pas du tout son genre de film. Ouais, on voit bien que c'est pas un soldat, et donc du coup, ça le rend Encore- très crédible. Voilà, ça le rend encore plus crédible, Ah ouais. plus réaliste. On se projette vraiment dans le personnage, comme quoi c'est vraiment quelqu'un. Ça pourrait être vous, nous, ça pourrait être n'importe qui, quelqu'un qui veut défendre les valeurs de son pays, qui veut sauver les soldats à sa manière. Et vraiment, c'est quelque chose de magnifique, quoi. Ce que j'ai aimé particulièrement dans la première partie, c'est qu'on voit bien en fait que les travers de l'armée, américaine ou pas, dans l'armée, on est obligé de suivre les ordres, qu'on y croit Voilà. ou pas. Et lui, tellement fort de ses convictions, donc il refuse
de porter les armes, de s'entraîner au tir. Voilà. Et donc du coup, ça va l'emmener au tribunal militaire et à la cour martiale. Merci. Et il va continuer de rester sur ses positions et grâce à un contact de son père, parce que ressort scénaristique. Voilà, un ressort scénaristique. Mais c'est ah oui, par contre, on l'a pas dit, c'est une histoire vraie. Voilà, c'est une histoire très important. Voilà, c'est une histoire totalement vraie. Hein, alors, bon, peut-être qu'il y a 2-3 scènes, passages qui est pour le cinéma. Je suppose. C'est une adaptation, hein, c'est pas. Je pense, c'est Mel Gibson, on sait jamais. Et puis Mel Gibson, il fait vraiment dans le vrai. Hein, voilà, c'est pas, c'est pas d'après une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Ouais. En plus, le film commence vraiment par ça, ça marque, tu ne tueras point. Ça se retire, une histoire vraie. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà, le film commence sur ça, ça nous cale l'objectif, on nous dit ok, ça c'est posé. Et donc son père, joué par Hugo Weaving, lui ramène une lettre quand il est au tribunal, qui du coup le disculpe de sa faute, on va dire, et il pourra être emmené au front en tant qu'infirmier. Voilà. Et dans toute cette grande partie, donc qui dure 1 heure, c'est bien équilibré le film. Voilà, le film fait 2h20. Il doit y avoir 1 heure de chaque en fait. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment bien équilibré. Ouais, et puis donc on voit donc, comme je le disais, les travers de l'armée, et il se fait maltraiter par ses supérieurs et par ses camarades de chambre parce qu'il est donc du coup il est traité de lâche et alors c'est quoi, OC? Je connaissais pas ce terme. Voilà, d'objecteur de conscience. Voilà, objecteur de conscience, ça veut dire qu'il est contre et qu'il trouve que c'est mal de faire la guerre. En fait, il veut pas suivre le mouvement, et c'est ça en fait que l'armée lui reproche. Et justement, en fait, le but de l'armée, c'est que tout le monde suive le mouvement. Voilà. Et lui est considéré comme, ils le disent pas dans le film, mais comme renégat, et ne veut pas se conformer aux ordres de l'armée. Et il est donc traîné en cour martiale pour cela. Il croit dans les valeurs de l'armée, pourquoi il y a la guerre et pourquoi les soldats vont au combat. Il veut y aller aussi pour défendre sa patrie, ses couleurs, ses convictions et la liberté, puisque bon, la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même un combat de liberté avant tout. Voilà. Mais sans tuer personne, il veut sauver des vies. Et d'ailleurs, ça amènera à énormément de courage de sa part. Voilà. Et donc du coup, ça nous amène à la deuxième partie. Et c'est là, en fait, pendant toute la première partie, avec cette romance, développement de personnages et tout, j'avais complètement oublié que c'était Mel Gibson derrière. Oui. Et quand on arrive à la deuxième partie... En plus, on a tendance à penser de cette manière, de croire que Mel Gibson n'a fait que la partie guerre. Oui. Et que c'est la deuxième unité de direction qui s'est dit, bon, bah, nous, on va réaliser la première parce que c'est pas le truc qui intéresse Mel Gibson. Mais non, pas du tout. Alors qu'au contraire, c'est justement quelque chose qui, je pense que c'est l'intéresse de faire quelque chose d'assez calme. Ouais, un grand contraste. Voilà, un grand contraste. Et c'est vraiment super beau, hein. Les images sont belles. Choquantes, justement. C'est pour ça. La première partie, les images sont belles. Il y a beaucoup de soleil, c'est très lumineux. Et la romance, moi je l'ai bien aimée, elle était très crédible, très bien faite. Voilà. Avec donc il y a un accident d'un homme pendant que lui travaille avec la rosace de l'église, je crois. Enfin, il travaille en vitraux, en réparation de l'église. Et puis il y a un homme qui a un accident, il l'emmène à l'hôpital et là il fait la rencontre d'une infirmière qui deviendra plus tard sa femme. Et donc du coup on arrive sur un passage que l'acteur joue très très bien, très très niaise et tellement mignonne. Et c'est ça qui rend... C'est la crédibilité au personnage, c'est fou ça. Il fait et vraiment, enfin ça ressemble... La drague stupide. Voilà, et ça ressemble à Andrew Garfield, un petit peu l'adolescent un petit peu un petit peu renfermé de The Amazing Spider-Man, voilà. Ouais. Et ça lui ressemble tellement. Et ça, il le fait très bien. C'est vraiment beau. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette première partie, ce qu'on pourrait appeler une grande romance. Voilà la romance. La première partie, c'est une romance. Plus l'entraînement militaire, on voit qu'il croit vraiment en ses convictions. Voilà. Et là, donc on arrive à la deuxième partie. Et donc ils sont envoyés au front, ils ont devant eux juste une immense falaise avec une échelle de corde. Voilà. Et ils montent l'échelle, et là il y a un grand silence, plus aucune musique, on en reviendra sur les musiques après. Ouais. Plus aucune musique, hein, on est d'accord. Ouais. Et il y a un grand stress dans la salle, ils passent la corde et là c'est l'enfer qui démarre. Voilà, ils arrivent, il y a un grand, c'est un espèce, enfin c'est pas un terrain vague mais c'est un terrain touché par les obus. Totalement meurtri. Voilà, c'est un immense charnier. Voilà, une terre désolée.
Ils arrivent là, c'est calme, il y a de la terre partout, de la poussière, fumée, de la fumée, il y a du feu. Et c'est là, c'est calme, on voit les Américains qui se préparent, ils voient absolument rien. Et là, les Japonais débarquent et pam pam boum boum, j'ai envie de dire. Mais un pam pam boum boum très très presque trop bien fait. Ouais. Nous qui sommes habitués aux films d'action quand même. Là, c'est pas un film d'action, là c'est un film réel. Réaliste. Et du coup, les impacts sur les soldats et tout, nous on était assez choqués. Voilà, c'est l'horreur de la guerre le film, en majuscule. Voilà, quoi, le film m'a fait assez penser au film de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, qui était très réaliste aussi. Mais là, franchement... Là, c'est là qu'on voit, qu'on reprend ce qu'on connaît de Mel Gibson dans Apocalypto. La Passion du Christ, je ne l'ai pas vu. Ou dans Braveheart, en tout cas. Des scènes très, très... sanglantes. Sanglantes et travaillées. Mais sanglantes de réalisme, c'est pas saut, quoi. Voilà, c'est pas du sang pour du sang. C'est du sang parce que c'est réel. Et donc, du coup... on est assez choqués. On a du mal à trouver les mots. Ça m'a retourné le bide, mais franchement... On avait la larme à l'œil et tout. C'est tellement fou, ça, quoi. C'est tellement fou comme scène qu'on se dit... Ok, là c'est Mel Gibson. Il y a quelque chose que... On retrouve la patte. Voilà, il y a quelque chose qui nous dit... C'est pas Mel Gibson pour dire ouais je suis Mel Gibson. C'est vraiment... Il a dû se dire la guerre c'est quelque chose de terrible. Il faut la raconter telle qu'elle était. Ouais, pas l'édulcorer. Voilà, c'est pas... Ça reste un film de guerre. Ça reste un très très bon film de guerre. Je trouve pas les mots, c'est un truc de fou quoi. Le film est super bon. Ouais. Et donc du coup dans tout ce passage-là, on va osciller entre les soldats qui avancent sur le front ou reculent sur le front suivant l'avancée des Japonais ou leur faiblesse, avec bien sûr la technologie américaine pour les aider, donc les gros bombardements des grands cuirassés, voilà. Bien sûr, mais qui ne les aident pas suffisamment en fait. C'est ça qui est bien fait. Voilà, c'est pas une aide pour dire la moitié du boulot est fait par les cuirassiers. Pas du tout. C'est presque qu'ils font rien en fait. Il y a vraiment quelque chose. Ça fait un petit peu. mais ouais, et donc du coup, on retrouve Desmond Doss qui se balade dans un labyrinthe de balles et d'explosions pour sauver ses camarades et même des Japonais au final aussi. Voilà, c'est un charnier. C'est un vrai charnier. Ouais. C'est un charnier. C'est horrible comme passage, mais, voilà. Et en plus, on a encore plus peur pour le personnage et pour la personne physique a dû vraiment combattre ça, puisqu'elle n'a pas d'armes. Oui, voilà, aucun moyen de se défendre. Voilà, elle n'a pas d'armes. Juste sa foi et sa croyance. Voilà. Et c'est là qu'on retrouve beaucoup la patte aussi Mel Gibson. Il aime beaucoup mettre de la religion. La Passion du Christ, c'est sur Jésus, alors automatiquement, voilà. Mais même dans Braveheart ou dans tous ces films, il y a toujours un côté, dans Apocalypto aussi, il y a toujours un côté foi et croyance derrière. Et là, il se protège avec sa Bible et il est comme protégé par Dieu parce que il arrive à se protéger quand même plus ou moins des obus, des tirs. Il n'est jamais touché mortellement et il sauve 78 personnes, 72, un peu plus de 70 personnes. Ouais, voilà. Et voilà, et savoir que c'est une histoire vraie, justement, c'est là qu'on voit que le film est vrai. Est-ce que moi, je me demande vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un destin, un Dieu, une chance, une force qui existe vraiment et qui aide du coup, voilà, les gens. Avec ce film, la question peut se poser. Et notamment l'histoire vraie qui est derrière. Et oui, et c'est une histoire vraie. Les témoignages qui sont derrière, les livres certainement, les personnes qui ont assisté à la bataille d'Axe Ridge, tout ça contribue à la légende. Ah ouais, de Desmond Doss. Voilà, et c'est vraiment, il y a quelque chose derrière qui fait qu'il y a une question à se poser de savoir si il n'y a pas une force mystique derrière, quoi. Ouais. Mais vraiment, donc c'est clair, si on arrive à se poser des questions comme ça à la sortie d'un film, c'est que le film est bien fait. Voilà. Charlie est comme moi, je pense que tu vas pas me contredire, mais on aime beaucoup les films qui nous amènent à nous poser des questions à la fin. Un film d'action ou un film comique de base,
bah, on passe un bon moment. Voilà. Mais les films qui nous touchent vraiment, c'est ceux où on n'en sort pas indemne. Voilà. On se pose des questions où au moins on a réagi, on C'est a ça. Et- ressenti des choses. Et on en sort, on est à la larme à l'œil, on se dit Ah ouais. mais c'était C'était réel. beau. Quoi. Pour eux, c'était horrible, réel. mais un film beau. Et voilà, et voir quelqu'un être humaniste à ce point, vouloir aider son prochain, et pas seulement pour la religion, pour lui-même et pour les autres. Montrer qu'on peut tendre la main comme ça autant prochain, ouais. à son prochain. C'est un message, que ce soit à l'époque, donc en 1945, ou aujourd'hui encore. Il faut vraiment tendre la main aux autres. Ah ouais, et pas les laisser dans leur merde. Faut être quoi. gentil. Voilà. Faut Non, être mais gentil dans c'est ça. la vie sera gentille avec toi. C'est un peu ça que dit le film quand même. Voilà. Parce qu'il est protégé et il protège les autres. Et il essaye de faire passer ce message, et d'une manière tellement forte, Et il y arrive même. il y arrive. Donc ils vont au front, ça se passe mal pour les Américains, ils sont repoussés. Desmond Doss va rester en zone de guerre, sur Voilà. la scène de combat, pour sauver le maximum de soldats. De blesser pendant la nuit. Et donc du coup, tous ceux qu'il considérait jusque-là comme un lâche et un faible, puisqu'il ne voulait pas porter les armes, vont un peu justement le déifier presque, ou le prendre pour... je suis peut-être un peu fort, mais pour Ouais. un messager de Dieu, puisque le lendemain, ils ne veulent pas aller au combat. Si Desmond Doss ne vient pas avec eux, c'est Voilà. leur ange gardien. Voilà, Voilà. c'est plus ça. Ouais. C'est plus C'est ça, voilà. ouais, j'étais un peu fort, pardon. C'est un Mais peu... non, mais c'est pas grave. Mais c'est bien de me reprendre. C'est ça, et c'est leur ange gardien. Et donc du coup, on est sur un samedi, et donc lui, il prie le Voilà. samedi. Le samedi, il n'est pas censé, entre guillemets, travailler, Voilà. même si c'est un soldat. Et c'est jour de sabbat pour lui. Enfin, il n'est pas musulman, il n'est pas juif ou rien. Hein. Enfin, il est adventiste, comme C'est il ça, dit. adventiste. Il est adventiste, et le samedi, c'est le jour où il ne travaille pas. Et Donc là, il va travailler quand même. voilà. Hein, Et Mais- son capitaine lui demande de venir avec eux, puisque sans lui, les soldats ne veulent pas y aller. n'iront jamais, Mm. ne retourneront jamais Sur le terrain. à Axo Ridge. Ouais. Et là, il accepte. Il accepte Et donc, parce que. mais il fait quand même une prière juste avant d'y aller, parce qu'il y a une petite scène comique. Ils étaient censés attaquer, donc on ne sait pas à quelle heure, mais il y a 10 minutes. 10 minutes Mais sauf avant, qu'ils voilà. n'y vont pas, puisque Desmond Doss fait sa prière avant d'y aller. Voilà, n'a pas fini de prier pour protéger les soldats et l'unité qui va attaquer à nouveau Axo Ridge dans les minutes qui arrivent. Et voilà, cette scène, elle est tout simplement magnifique. Ouais. On attend, on est là, pareil, pas de musique. On voit toute l'unité américaine sur la plage. Et on voit Andrew Garfield de côté, loin, de dos, en train de prier. Et on l'entend pas, on n'a pas la prière. Oui, On oui, n'a c'est pas, vrai. on n'a aucune parole. Jamais les prières. Et là, il finit, on voit, il relève la tête résigné, il ferme sa Bible Et on y va. et ils y vont. Et dans la Bible, il y a aussi la photo de sa copine. Faut pas Voilà. oublier, il est très amoureux, très romantique. Oui. Ça, j'aime beaucoup aimer aussi. C'est un petit timide romantique, ultra croyant en fait. Voilà. Et jusqu'au bout, et c'est un homme de non-violence. Mm. Même en temps de guerre. Et ce contraste est très fort. Et le fait que ce soit une histoire vraie, ça rend la chose encore plus forte. Voilà. Ce qui nous amène du coup à la troisième partie du film. Une partie que j'avais jamais vue dans un autre film avant. Une partie assez particulière quand même. Si. Bah, les témoignages à la fin, si. C'était déjà arrivé. Enfin, moi, personnellement. pendant Moi, les j'avais vacances- jamais vu ça. Ouais, moi. pendant les vacances, enfin, j'ai vu Colonia pendant les grandes vacances. Et enfin, il n'y avait pas des témoignages, mais il y avait des photos en fait. Et c'est vrai que ça rend la chose encore plus réaliste. On se dit que ça a vraiment existé. Parce que là, donc, on assiste du coup à un petit documentaire de Voilà. 10 minutes avec le vrai Desmond Doss, son vrai caporal et son vrai sergent instructeur. C'est les trois personnes qu'on Non, voit. son frère. C'est Harold, son frère Harold Doss. Pardon. Al Doss. Ah oui, son frère. Enfin voilà. Non, mais On Desmond voit- Doss, un témoignage de Desmond Doss qui parlait donc justement de la bataille d'Axo Ridge et avec certains éléments repris dans le film. Oui, comme il y a un homme qui croit qu'il est aveugle Oui. et il va lui laver les yeux et lui essuyer les yeux. Ses yeux vont s'ouvrir, il va se rendre compte qu'il n'est pas aveugle et il va avoir un grand sourire. Donc dans le film, ça fait plaisir à Desmond Doss. Voilà. Et du coup, à la fin, dans le documentaire, il nous réexplique bien cette scène-là que le plus beau des cadeaux qu'il pouvait recevoir de l'homme qu'il était en train de sauver, Voilà. c'était un sourire. Voilà. Et voilà. c'est juste magnifique, quoi. Mais pareil,
la phrase qui me donne le frisson, même dans la bande-annonce ou dans le film, c'est de grâce, s'il vous plaît, faites en sorte que je puisse en sauver encore un autre. Ouais. Et cette phrase-là, c'est La con, hein. petite larme à l'œil. Non mais ouais, c'était émouvant comme film. Très émouvant. Très très bien fait. Mel Gibson, là j'avoue que t'as fait fort. Alors maintenant La musique. Non mais là c'est bon, c'est parti quoi. Donc ouais, excusez-moi, c'est voilà. C'est un film. Ouais. Donc la musique. La musique. Donc que de la musique classique encore. Voilà. Comme on aime bien. Toujours. Voilà, en fait, c'est. Faire simple. C'est de la musique. Ça reste pour faire simple, hein, comme tu dis. La première partie, la musique, elle est assez entre guillemets absente. Oh, il y en a un petit peu, mais c'est Oui. musique joviale, dansante. Voilà. Et à partir du moment où on rentre dans la guerre, là, il y a le nerf de la guerre qui arrive et c'est vraiment, il y a quelque chose de très très bon très avec pesant, la musique. Dans la musique. Voilà, très pesant. Qui nous oppresse, qui nous met bien dans Très les lourde, scènes. Et, ouais. effectivement. Et vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Il y a, la musique est... Ouais, la musique est très très bonne, quoi. Ouais. Là-dessus, c'est Ouais, vachement bien. La réalisation, très bien. Exceptionnel, ouais. Le plan, alors il y a un plan vers la fin où donc Desmond Doss finalement finit par se faire blesser, pas très gravement, mais blessé quand même. Et du coup, il le transporte en brancard. Oui. Et ils ont inventé un petit treuil, une tyrolienne. Une petite tyrolienne avec le brancard et la donc il descend tout doucement et la caméra tourne autour du brancard dans l'air pour faire un gros plan de lui vu du dessus, tenant très fort sa Bible et donc la photo de sa femme et faisant le tour du brancard. Et j'ai cette scène, enfin ce mouvement de caméra, ouais. Moi il m'a vraiment bluffé. Il est beau, très vivant. Très très beau. Et ouais, enfin voilà, les acteurs sont tous très bons. Hugo Weaving, Vince Vaughn, ça fait bizarre de le voir dans un film de ce registre. Comique, ouais, j'avoue. Ouais, non, mais il a plutôt fait, il a pas fait des films non plus super drôles, mais il a pas fait non plus des films super graves. Et là, le voir dans ce film-là, en sergent instructeur, c'est plaisant à voir. Je l'aime beaucoup. Très très bien. Oui, il joue très très bien sur l'instructeur. Ce qui nous amène du coup à des scènes, bon, déjà vues dans les films de guerre, mais assez comiques quand même. Voilà. Où il prend les soldats du régiment pour des imbéciles. Voilà. Et c'est toujours drôle à voir. Mais c'est des scènes clichés. Hein. Presque dans tous les films. Voilà, un peu genre Blanche-Neige dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Ouais, mais voilà, c'est justement l'exemple que j'avais. Et là, c'est pas vraiment drôle. Oui. Du coup, ce film-là. Oui, c'est sûr. Mais là, voilà, il y a quelque chose. Ça montre vraiment. Comme quoi, il y a une part aussi. C'est pas que du lourd en fait. Il n'y a pas vraiment que le. Dans la première partie, non. C'est très léger, très romanesque, comme on disait. Même l'entraînement. Vers la fin qui est assez grave quand même. Oui. Des scènes un peu lourdes quand il se fait tabasser par les autres puisque c'est limite le sergent qui le recommande puisque c'est un lâche qui va porter les armes, qui ne pourra jamais défendre ses camarades. Ses coéquipiers. Alors que tout le monde se trompe. Et au final c'est lui qui en a recevé le plus. Et comme le dit son capitaine, qu'au final, il n'a jamais rencontré quelqu'un de plus courageux que lui et qui mérite plus que lui les récompenses et les médailles. Qui ne s'était jamais autant trompé de sa vie. Sur un homme. Ouais. Sur un homme et sur la décision qui l'a poussé à faire ce genre de commentaires, quoi. Mais vraiment, voilà. Faut aller le voir. Ce n'est pas conseillé à tout le monde, par contre. C'est comme on disait, très. Voilà. Le film a une interdiction moins de 12 ans en France. C'est pas suffisant, je trouve. Hein. Voilà. J'emmène pas un gamin de 12 ans voir ça. Hein, clairement, je le dis. Voilà, il y a des scènes, il y a certaines images, on se dit, mais c'est arrivé. Et l'image d'après, on dit, oui, c'est arrivé. Une bombe explose, une grenade explose, une personne perd ses 2 pieds. Ça passe très furtivement à l'écran. Oui, voilà, on fait pas un gros plan dessus. Voilà, et la scène d'après, on voit Desmond Doss tirer le corps et effectivement, la personne manque de pieds, quoi. A perdu ses pieds. Moi, c'est un exemple. Il y en a plein. Quoi. Voilà, et il y en a des tas comme ça. Voilà, il y en a pendant les batailles. De toute façon, je pense que il a voulu retranscrire la guerre et c'est vraiment.
Petit point bonus. Ouais, pardon. Le grand retour de Mel Gibson, vraiment. Ah ouais. Enfin voilà, faut vraiment. Ah bah les journalistes le disaient, et là je suis entièrement d'accord voilà, avec eux. Allez le voir. Il y a... Petit point bonus. Oui. Les Japonais. Alors donc les ennemis du film sont les Japonais. Hein. Tout le film est vu du point de vue des Américains. Toujours. Clint Eastwood avait fait un parallèle avec 2 films qui se passaient en même temps, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Mais bon, c'est un petit aparté. Donc ouais. Donc les Japonais dedans, on les voit quand même. Et on voit l'aura un peu maléfique qui était pris pour les Américains. Parce qu'il faut savoir que les Japonais, eux, ils ont le sens du sacrifice pour la patrie et tout. Donc ils foncent dans le tas, ils n'ont pas peur de mourir. Et du coup, les Américains en ont très peur et les voient comme des bêtes. Parce voilà. qu'ils foncent dans le tas, ils n'ont pas peur de mourir. Et c'est ça, du coup, qui met en difficulté énormément les Américains. Et j'ai beaucoup aimé une scène donc à la fin les Américains arrivent à prendre Hacksaw Ridge, merci. Et donc du coup on voit le général japonais se faire un harakiri, j'arrive jamais à dire harakiri, donc c'est-à-dire s'ouvrir le ventre et se faire décapiter par son sous-fifre, enfin comment on dit, son lieutenant, le grade du dessous. Voilà. Et donc ça c'est aussi horrible que ce soit, ça doit faire en plus être extrêmement mal, mais c'est dans leur religion, dans leur rite. Et j'ai trouvé ça très bien que Mel Gibson le mette aussi dedans, pour montrer que ce n'est pas que les Américains qui et aussi montrer la défaite, la grande défaite des Japonais. Okinawa, ils ont perdu Okinawa quoi. Et c'est à part cette image qui montre avec en parallèle les Américains qui réussissent à prendre en grande partie la falaise, la défaite des Japonais à Okinawa. Voilà. C'est vraiment très très bien, très visuel aussi cette fois, hein. Toujours. Ouais, mais c'est ça, c'est Mel Gibson, faut qu'il y ait du visuel, faut que ça choque pour que les mots rentrent. En fait. C'est comme ça qu'il voit les choses, je pense. Il choque visuellement pour nous concentrer, nous entrer dans le film, et ensuite nous mettre des valeurs dans notre tête. Donc ces valeurs à lui, majoritairement, donc le catholicisme et tout, mais aussi des bonnes valeurs. Voilà. Donc voilà, moi j'en dirais pas plus. Non, moi non plus. Une petite note. Une petite note. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Ouais. Vraiment, si j'ai à le conseiller, je le conseille. C'est pas pour tout le monde. Faut avoir le cœur très accroché pour donner une note. 18. 18. C'est un bon film de guerre, une belle romance. Une histoire vraie à couper le souffle, ça retourne l'estomac et vraiment voilà quoi. Et ben moi je mettrais 19. 19 ? Ah ouais, parce que je m'attendais pas à un film aussi bien. Ah ouais. Et une histoire vraie c'est toujours très difficile à adapter je trouve. Voilà. Alors il y a presque rien à inventer puisque il suffit de faire des recherches, on a toute base. Mais derrière du coup il faut que ça soit crédible et que ça suive le postulat de base. Et donc du coup je pense que c'est dans les choses les plus difficiles à faire au cinéma. Après, je me trompe peut-être, c'est mon point de vue. Mais voilà, et les acteurs jouent très très bien. Vince Vaughn, par exemple, que je n'avais jamais vu dans les films sérieux, enfin, je ne crois pas, joue très très bien. Et voilà, et les acteurs sont en parfaite osmose et on y croit, les costumes très bien faits. Tout, il n'y a rien à redire, je mets 19. Parce que je mets jamais 20. Ou peut-être un jour. Mais... Rien n'est jamais parfait, c'est vrai, mais voilà. Donc un jour, il arrivera peut-être à 19,5, hein, on sait jamais. Ah, peut-être. On réfléchira. On espère, on verra ça. Voilà. Donc, ciao à tout le monde. Likez, partagez, commentez et allez voir le film si vous pouvez et pas avec tout le monde. C'est bien vraiment une grande recommandation parce que c'est assez fort. Bon, bah voilà. Un petit mot ? Non, Fini ? c'est bon. Bye. Salut !